terroriste armé avait été tué lors d'une descente de la police dans son appartement au Caire, en faisant état de la mort d'un policier dans des échanges de tirs. L'activiste visé, Mohamed Abdelkhali Farag Ali, a été présenté par le ministère de l'Intérieur comme un chef du groupe dit Hasm, qui a revendiqué un attentat le 9 décembre au Caire, qui a coûté la vie à 6 policiers. Ce groupe, lié à la confrérie terroriste des Frères musulmans, a en outre revendiqué ces derniers mois d'autres attaques contre la police et des responsables de la justice. Les forces de sécurité ont pris d'assaut un repère où se cachaient et se réunissaient des membres du groupe terroriste Hasm dans le quartier du 6 octobre, a précisé le ministère de l'Intérieur sans préciser la date du raid. Des échanges de tirs ont suivi, tuant Farag Ali ainsi qu'un policier. Selon le ministère, cet appartement servait également à la fabrication d'engins explosifs pour être utilisés dans des attaques. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu aujourd'hui avec une délégation du comité juif américain en visite au Caire. Les discussions ont porté sur les relations égypto-américaines, surtout sous la nouvelle administration de Donald Trump, qui doit prendre le pouvoir le mois prochain. Shoukry a également passé en revue avec cette délégation les résultats de sa dernière visite aux États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères a aussi examiné avec eux la nouvelle vision américaine concernant les crises actuelles au Proche-Orient. La rencontre a également abordé la vision égyptienne sur la relance du processus de paix palestino-israélien. Shoukry a exposé durant cet entretien la position égyptienne concernant certaines questions régionales, surtout les situations en Libye, en Irak, en Syrie, ainsi que la lutte contre le terrorisme. On passe à la Syrie où plus de 3000 personnes ont pu quitter aujourd'hui le secteur qui était contrôlé par les insurgés à Alep. Quelques heures après cette évacuation, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité, y compris la Russie qui soutient le régime de Bachar